Allô Europe 1, deuxième partie, on ouvre la page conso vie quotidienne de cette émission avec au programme gris-gris, voyance, horoscope, croyances populaires, faut-il y croire? On attend vos questions, vos avis et vos témoignages. Au standard d'Europe 1, nos experts vont vous aider. Et pour répondre à toutes vos questions, je suis entouré de notre bande d'experts. Marjorie Sediki, notre spécialiste conso, est toujours là. Oui Guillaume, j'ai une colle pour vous ce matin. Vous savez qu'on est à la veille d'un pont férié. Pourquoi on est férié mardi 15 août? Je ne sais pas. Ah bah voilà. Eh bien parce que parce que c'est une fête religieuse, c'est l'Assomption. Très bien. Et donc c'est pour ça que tout le monde est férié, parce que cette croyance populaire fait qu'on ne travaille pas ce jour-là. Et Olivier Allemand nous dira pourquoi. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Justement, il est là, il a été arbitre dans Interville. Ça y est. Alors faites entrer la vachette. Olivier Allemand. Bonjour Olivier. Oui, là aussi c'est pas une croyance populaire la vachette, mais il y en a beaucoup en tout cas dans nos régions. On parle des 3000 menhirs de Carnac, de la bête du Gévaudan, de Barbe Bleue. Et c'est vrai que chaque région a sa croyance et sa spécificité. Justement, on va les découvrir tout au long de cette émission. On verra ça tout à l'heure. Carole est toujours avec nous. Elle va nous dévoiler ses petits gris-gris. J'en ai pas tant que ça. Et dans quelques instants, on répondra à toutes vos questions au standard d'Europe 1. Avant ça, j'accueille nos invités du jour. Annelise Lacour, bonjour. Bonjour. Vous êtes médium, vous allez nous parler de votre métier passionnant dans quelques instants. Et Philippe Laurent, psychologue, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Tout d'abord, est-ce que beaucoup de personnes croient aux horoscopes et à la voyance, Annelise? Oui, absolument. C'est vrai que c'est une profession, une vocation qui s'étend de plus en plus. Et puis il faut savoir quand même que ça existe depuis maintenant très très longtemps. Depuis l'époque de l'Antiquité quand même, en Égypte, en Grèce. Ouais. Et c'est vrai que même si ça reste très secret, il y a beaucoup de gens qui consultent. Et ceux de tout d'ailleurs, de tout milieu. Alors Annelise, vous exercez un métier assez mystérieux. Vous êtes médium. Oui. C'est quoi être médium déjà? Alors être médium, c'est avoir la faculté de ressentir. Alors déjà, il faut savoir quand même qu'on est des personnes très empathiques. Ouais. Donc il faut quand même avoir effectivement ce don, cette capacité à aimer les autres. Ça c'est je dirais la première qualité essentielle. Et après on a effectivement cette faculté d'aller décrypter, d'aller ressentir par les intuitions tout ce qui a pu se passer dans votre histoire et tout ce qui se passera probablement effectivement demain. Alors comment est-ce qu'on devient médium? C'est un don qu'on a? On ne devient pas médium. On l'est ou on l'est pas. C'est un état d'être. On l'est pas. Alors quelles sont les différences entre les différentes formes de voyance qui existent? Alors il en existe beaucoup. Effectivement, tout à l'heure on parlait d'astrologie en off. Il y a l'astrologie effectivement qui peut permettre d'aller vers des prédictions, des prévisions. Et après il y a tout ce qui est voyance. Alors dans la voyance il y a la cartomancie. Donc une cartomancienne elle va s'établir et elle va établir ses projections, ses prédictions sur des jeux, sur quelque chose, sur un oracle, sur des cartes, sur des tarots. Ça c'est la cartomancienne. Après vous avez... Et ça marche vraiment? Alors personnellement, oui, je vais vous dire oui, parce que j'ai pratiqué ça pendant très très longtemps. Bien sûr qu'on voit des choses effectivement au travers des oracles, et ça existe effectivement depuis des décennies. Maintenant, c'est vrai que la médiumnité, c'est encore autre chose. La médiumnité, c'est vraiment la reliance à l'autre, et c'est des choses qui sont très intuitives et qu'on s'explique pas, parce que c'est un don qui est vraiment très naturel, comme celui d'écrire, comme celui de chanter, comme celui de voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre type de voyance à part les cartes? Alors à part les cartes, après il y a la boule de cristal que tout le monde connaît. Alors ça fait rire tout le monde. Là aussi, ça marche vraiment? Alors ça marche vraiment. Vous savez, moi je pense que de toute façon, quel que soit ce que l'on prend, que ce soit des cartes, une boule de cristal, je pense aussi qu'on fait surtout appel à des intuitions. Les gens viennent, exposent une situation. La personne qui est là, la voyante qui est là, va se recentrer sur ses ressentis. Elle va projeter au niveau des cartes, au niveau d'une boule de cristal, en fait, elle va cristalliser ce qu'elle ressent au travers d'un jeu de cartes, au travers. Alors ça peut être des runes, ça peut être. On a vu dernièrement des gens qui. Alors ça après, il y a des gens qui lisent dans des coquillages, il y a des voilà, c'est pas, je pense que c'est pas une lecture en soi, c'est qu'on va projeter sur un matériel, sur un support qu'on appelle un support, ce que l'on peut ressentir en soi. Alors vous dites qu'on est médium, que c'est un don. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir parfois de tomber sur des personnes qui ne sont pas légitimes, sur des escrocs, parce que tout le monde peut devenir, ou en tout cas se prétendre médium? Alors, je pourrais en parler, bien évidemment, parce qu'on sait bien qu'il existe des escrocs. Je suis pas tellement concernée, donc c'est pas les gens que je fréquente. Mais ça existe. Voilà, mais ça existe. Philippe Laurent, comment est-ce que vous expliquez cet engouement des Français pour l'irrationnel, pour les horoscopes, pour la voyance? Écoutez, l'irrationnel, comme vous dites, c'est pas si irrationnel que ça, puisque depuis les temps très 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 anciens, les hommes ont toujours cherché des réponses au-delà des apparences. Si vous voulez, il y a un esprit magique. Alors l'esprit magique, souvent, est très décrié par les collègues psychologues en disant que c'est effectivement de l'irrationnel, c'est quelque chose qui est complètement en dehors de tout ce qui est quantifiable. C'est très compliqué de dire a priori si votre voyant va vous dire quelque chose de juste ou de faux. Si vous voulez,
il existe un esprit magique, en tout cas un besoin de l'être humain d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de ce qui est quantifiable. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui recherche la quantification, mais qui se rend compte des limites aussi de cette quantification. Vous savez, les gens qui jouent à la bourse, on sait très bien aujourd'hui que la bourse repose sur des phénomènes qui sont essentiellement irrationnels. Oui. Donc même dans des domaines aussi sérieux, je dirais, que la finance, on se rend compte que finalement, la raison et la quantification ne peuvent pas tout expliquer. Quels sont les bénéfices des croyances, de la voyance, des horoscopes ? Ça peut nous rassurer parfois ? Bien sûr. Alors vous savez, on peut dire ça de beaucoup de choses. Quand on va voir un psy, c'est aussi la même chose. On peut chercher simplement à être rassuré par ce que va vous dire votre psy. Donc voir le médium, voir la voyante, c'est aussi chercher ça. Oui. Il y a des bénéfices, est-ce qu'il y a des dangers aussi parfois ? Est-ce que ça peut nous pousser à faire certaines choses ? Oui, bien sûr. Évidemment, il y a des risques dans la mesure où il y a ce qu'on appelle en psychologie les prophéties autoréalisatrices, par exemple. Imaginons, ce qui sera jamais le cas, que vous alliez voir une voyante qui va vous dire monsieur, vous risquez de tomber gravement malade dans les 2 semaines. Oui. On sait que c'est un facteur qui va être précipitant et donc vous aurez toutes les chances de tomber malade. Bien sûr, mais ce n'est pas, si vous voulez, la voyance en elle-même qui est en cause, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Justement, est-ce que c'est vraiment sain de vouloir connaître son avenir et ce qui va nous arriver ? C'est très difficile de répondre de façon très générique. Tout le monde rêve de pouvoir connaître son avenir. La réalité, c'est qu'on ne peut pas le contrôler. Il y a des choses, il y a une partie dans la vie que l'on peut maîtriser. Donc, là, effectivement, on fait appel à des systèmes de quantification, de mesure, de prévision. Et puis pour le reste, on s'en remet quoi ? À l'imaginaire finalement. Oui. Et le médium, le voyant, va jouer sur cet imaginaire qui peut être positif ou négatif. Anne-Lise, ça vous arrive de prédire des destins tragiques à certaines personnes ? On parlait de graves maladies à l'instant, ça vous arrive ? Alors j'écoutais justement, et c'est important d'en parler. Non, normalement, si on a une éthique, on ne doit surtout pas prédire des choses comme ça. Il arrive qu'on perçoive des choses graves, bien évidemment. Mais on ne peut pas se permettre de le dire. Parce que là, effectivement, on met dans un conditionnement. On prend un risque et puis c'est formellement interdit. Dans l'éthique, on n'a pas le droit, effectivement, d'annoncer ce genre de choses à une personne. On travaille avec des humains qui ont des sensibilités et on ne sait pas où est-ce que ça peut les mener. Et ça, moi, je me bats contre ça, justement. Contre tous ces gens dans la profession, parce qu'il y en a qui s'amusent, effectivement, à raconter un peu tout et n'importe quoi et qui s'autorisent de dire des choses qui peuvent être graves et qui peuvent être très conséquentes. Et là, je rejoins, effectivement, les psys qui disent que non, à un moment donné, effectivement, la voyance a ses limites. Alors je ne suis pas voyant, mais je peux prédire qu'après la pub, on va répondre à toutes vos questions en direct. Allô Europe 1. 10h midi. Guillaume Janton. C'est la suite de la partie conso vie quotidienne d'Allô Europe 1. Ce matin, on s'intéresse à la voyance, aux horoscopes et aux croyances populaires avec cette question: faut-il y croire ? Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous appeler. Anne-Lise Lacour, médium, Philippe Laurent, psychologue, Marjorie Sédiki, notre spécialiste conso, et Olivier Allemand, notre guide touristique tout terrain, répondent à toutes vos questions ce matin en direct sur Europe 1. Nous sommes en ligne avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, vous avez consulté des voyants à un moment de votre vie et ça vous a beaucoup aidé. Racontez-nous. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça a été très utile. À quel moment vous vous êtes dit que vous aviez besoin de consulter un voyant ou une voyante ? Ça allait pas du tout. J'avais des problèmes un peu partout, donc voilà. Et les séances se passaient comment ? Normalement, je suppose. Voilà, j'expliquais un petit peu et puis à ce moment-là, le voyant me donnait des informations. Il avait des cartes, puis il me faisait tirer des cartes et puis voilà. C'est une personne qui lisait donc sur les cartes. Vous avez fait combien de séances de voyance avant de vous sentir mieux, Eric ? Ça a duré peut-être pendant pratiquement 6 mois. 6 mois. Pratiquement 6 mois. Et après, j'ai pas voulu arrêter brusquement, donc j'ai continué, quoi. Et ça vous a coûté cher ? Oui, ça s'est pas donné, mais ça a des résultats, donc c'est cher. Combien il faut compter environ pour une séance de voyance, Eric ? Moi, là, il me prenait, au début, il m'a pris 10 €, 15 €, et puis après, il a monté un petit peu parce qu'il trouvait qu'il y avait des résultats, donc il a monté le prix, ce qui est normal. Alors, est-ce que c'est normal d'augmenter les tarifs en fonction des résultats des séances de voyance ? Anne-Lise, vous qui êtes médium ? Absolument pas du tout. Absolument pas. Non.
On peut pas. Enfin, c'est soit on a un tarif et puis on va jusqu'au bout effectivement avec la personne. On peut pas augmenter. En général, les gens qui commencent à prendre, alors déjà des sommes qui sont quand même 10 € pour une voyance, ça me paraît quand même un petit peu bon. Tant mieux si ça a aidé. Je ne remets pas en question les résultats puisque visiblement cet auditeur semble dire que ça l'a quand même aidé. Donc tant 10 mieux. € c'est pas cher. 10 €, c'est en général non, c'est pas les prix d'une voyance. Alors après, je sais pas Combien comment ça coûte en moyenne? Ça dépend. Il y a des voyances par téléphone qui peuvent être effectivement à 4 € la minute, ou 3 € la minute, ou 2 €, et où vous êtes libre effectivement de faire le temps que vous souhaitez. Ouais. Une voyance en cabinet, sur Paris, il faut compter au minimum 200 €, ça dure 1 heure, et c'est des prédictions qui vont jusqu'à 5 à 7 ans. 200 € de l'heure, c'est quand même un... 100 €. Ah, 100 €. 100 €. Mais attention, il y a aussi des médiums qui vont jusqu'à 300, 400 €. Ça, c'est évident. Comment bien choisir son médium? Est-ce qu'il y a un site qui référence les médiums? Où est-ce qu'on peut en trouver? Oui, absolument. Alors, il y a le guide de la voyance, effectivement, qu'on peut citer. Il y a des cabinets qui sont très sérieux sur Paris, qui sont référencés. Je parlerai, par exemple, d'Étoile de Vénus, pour lequel moi, d'ailleurs, je travaille. On passe également sur IDF1 en télévision, donc c'est quand même des gens qui sont assez sérieux. Il y a une émission de voyance sur IDF1 qui est culte maintenant. Oui, où je passe d'ailleurs très régulièrement, et qui est quotidienne. Alors, comment choisir un voyant? Bon, il faut, dans un premier temps, si c'est possible, effectivement, d'avoir un avis. Très souvent, c'est du bouche à oreille. Il vaut mieux s'adresser à un médium que vous avez connu par le bouche à oreille. Si ça n'est pas possible, il faut quand même aller sur les référencements. Merci. Il faut faire très attention au cabinet qui vous démarche. Ça, c'est très très important de le dire. Un cabinet ou un voyant qui vient démarcher un consultant, c'est pas une démarche normale. Philippe Laurent, je rappelle que vous êtes psychologue. J'aimerais qu'on s'intéresse à l'astrologie à présent. Est-ce que l'astrologie est une science exacte? Écoutez, là, le psychologue peut pas tellement vous répondre. Il se trouve que j'ai pratiqué l'astrologie étant jeune, figurez-vous. Vous voyez, comme quoi j'ai aussi avoir l'esprit ouvert par rapport à ça. Les fondements de l'astrologie, c'est très ancien, ça remonte aux Chaldéens. Et les travaux, si vous voulez, qui consistent à calculer les positions planétaires, les positions du Soleil, des planètes, de l'ascendant, etc. C'est quelque chose de très rigoureux, bien sûr. Mais en quoi après, est-ce que ça peut déterminer notre forme, notre performance au travail, par exemple? Ce que je dis par rapport à l'astrologie, l'astropsychologie, qui consiste à décrire un peu les caractéristiques de personnalité d'un individu, sont assez pertinentes. J'aurais même tendance à dire, ça va peut-être vous surprendre, que parfois, un thème astrologique dit des choses plus précises qu'un test de personnalité validé scientifiquement. D'accord? Ça, c'est pour l'astropsychologie. Maintenant, pour les prédictions, là, je suis beaucoup plus sceptique. Dans la mesure où d'abord notre avenir n'est pas déterminé par les astres. Il peut y avoir peut-être certaines influences, ça, je n'en sais rien. Après, vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi en psychologie l'effet Barnum. Alors, l'effet Barnum, c'est très simple. Ça remonte en fait à 1948, si je me souviens bien. Un psychologue du nom de Bertram Forer avait en fait passer un test de personnalité à des étudiants. En leur disant, après